Star Voisin, Star Voisin, bonjour, c'est Boba Fred. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et une vidéo un peu spéciale. On arrive bientôt aux 60 vidéos. On a fait à peu près, je vous ai partagé à peu près 60 vidéos, donc presque une centaine d'objets déjà de ma collection. Et aujourd'hui, on va se dire la vérité, parce que maintenant on se connaît un petit peu. J'ai une maladie. Voilà, comme ça vous le saurez. C'est pas une maladie grave. Le plus simple, c'est de vous montrer. Allez, je vous montre. Vous êtes encore là? Bon, sérieusement, je vous montre ma maladie. Et après, on en discute. Donc voilà ma maladie. Voilà, je pense que vous avez compris. Bah, si, c'est évident. Vous voyez pas là? Il est tout seul. Il y a un problème. Il peut pas rester tout seul. Voilà, alors, je sais pas si c'est une maladie. Pour certains, c'est un peu une maladie. Mais moi, depuis que je suis petit, moi, les objets, ils vivent. Les jouets, ils vivent. Un peu comme Toy Story. Exactement comme Toy Story. Pour moi, les objets, entre eux, ils se parlent. Et je peux pas les laisser tout seuls. Alors, il y en a d'autres qui lui disent oui, bon, il est fou, c'est juste un collectionneur maladif, il faut qu'il ait tout. Non, 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 il faut pas que j'ai tout. Mais là, par exemple, l'exemple de Kylo Ren, il peut pas rester tout seul. La nuit, il fait comment la nuit? Il discute avec qui? Plus il est enfermé là, tout seul. Donc pour moi, c'est pas possible. Pour moi, il peut pas rester tout seul. Il va devenir fou, je sais pas. Donc il faut qu'il soit accompagné. Et heureusement, pour cette maladie, il y a des médicaments. Alors je vais vous montrer le médicament. Eh ouais, c'est Ray. Ray, épisode 9. Pour aller avec le même Kylo, c'est Kylo épisode 9, donc Ray épisode 9. Elle est toute neuve. Je l'ai même pas encore déballée. Je l'ai gardée que pour vous. Donc c'est quoi? C'est du Hot Toys. Comme toujours, pour avoir des belles choses, c'est du Hot Toys. Donc on a un très beau facing. On a un slipcover qui est très très beau. Voilà. Et on a très beau visuel à l'arrière. Très beau visuel de Ray avec Dio. Ouais, très belle boîte. Comme toujours avec Hot Toys. Allez, on l'ouvre ensemble. Je vais poser ça délicatement. On va se promettre un truc. On va essayer de rien faire tomber. On va essayer de rien casser. Donc on a ici Ray, avec le casque et la boule d'entraînement. Voilà. Moi je vous fais un petit unboxing, je vous l'ai déjà dit. Pour les reviews, il y a des spécialistes. Ça dure 30-40 minutes, ils vont foutre toute la review. Moi je vous conseille Samuel, c'est un français. La chaîne c'est Virtuel des Villes. Et donc lui il vous fait une review complète de la figurine. Je regardais s'il y avait plusieurs étages. Donc ici, il n'y a pas plusieurs étages. Tout est ici. Hop. Donc là, ça ne va pas tomber puisque tout est protégé. Il y a beaucoup d'accessoires. Donc le Kylo, c'est le Kylo épisode 9, le dernier. C'est le plus beau. J'ai déjà fait une review. La tête, elle est superbe. Le casque, il s'allume. Et pour qu'il aille avec Ray, il faut qu'il ait Ray épisode 9. Alors moi, j'ai aucune Ray, parce que c'est pas un personnage sur lequel je suis passionné, mais justement par rapport à ma maladie, c'est pas une blague, hein, franchement, pour moi, il ne peut pas rester tout seul. Alors, certains vont dire que je suis fou, donc si je suis fou, je suis malade. Voilà. Et donc Ray, je l'avais pas, et donc quitte à avoir une Ray, autant avoir la plus belle c'est la dernière, c'est l'épisode 9, parce que la tête, elle est superbe, de ce que j'ai vu, des reviews de la figurine. On a quoi dedans? Allez, petits accessoires. On a un petit gun de Ray qui est très très joli. Très très joli. Allez, on commence par lui, rapidement. Hop. Pas des gros doigts.
Je sais même pas comment le prendre. Ici, on a Dio. Très sympa. Très très beau. Alors, il manque les antennes. Je ne sais pas si les antennes sont à part ou... Normalement, il y a les petites antennes à l'arrière. Il y a même les petits fils ici. Il y a même les petits fils. Ressortir après. Ouais, bah, les antennes, elles sont là. Les antennes, elles sont là. Alors, il y a plein de sabres. Il y a un sabre comme ça. Voilà. Ah, il y a même la petite attache ici. Donc, pour faire un effet mouvement, pour faire l'impression de donner un mouvement, on a un sabre. Alors ça, c'est le sabre du Luc. Si je ne me trompe pas. Hop. On a le sabre, mais non sorti. Bah dis donc, il faut des petits doigts. Hein. Voilà, on a un petit sabre, donc non sorti. Très très beau également. Et puis on a le bâton doré, qui est très très beau, très détaillé. Avec beaucoup d'effets, beaucoup de matériaux. Ouais, très très sympa. Pour l'instant, on va le mettre là. On a la boule d'entraînement. Mes gros doigts, c'est pas facile. Hop. On a la boule d'entraînement. Alors ça, c'est un truc que j'avais raté il y a pas mal d'années. J'aurais pu l'avoir pour très peu cher, la Master Replica. À l'époque, je ne l'avais pas acheté et maintenant, ça vaut beaucoup d'argent. En gros, je pouvais l'avoir à moins de 100 € et maintenant, ça vaut dans les, je crois, 400-500 €. C'est une grosse boule blanche, la grosse boule blanche. C'est la boule d'entraînement qui envoie des faisceaux. Et là, maintenant, elle est rouge sur celle d'entraînement de Ray. Évidemment, on est dans le fan service. Hein. Et puis, on a le casque d'entraînement, ici, de Ray, qui est, waouh, très, très joli. Il y a même des petites mousses à l'intérieur pour bien caler la tête. C'est beau, hein. Oh, puis ça s'ouvre. Vous avez plusieurs... Donc, avec cette figurine, vous avez possibilité de faire plusieurs scènes. Alors après, il y a encore les accessoires ici. Voilà. Vous avez un autre sabre lumineux jaune, le sabre de Ray à la fin, le sac à dos. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Et puis, on a une belle shot figurine. On a un socle. Bon, un peu comme le socle de Kylo qui est très simple. C'est juste une impression, un petit peu grainé. Il n'y a pas d'effet. Bon, je l'ai déjà dit, moi, les socles, je ne suis pas fan. Je ne les mets pas dans les socles. Mais je crois que celui-là, il est aimanté. Je la pose sans la faire tomber. Et je crois que le socle, il est aimanté pour recevoir Dio. Voilà, il est là. Hop. Et donc, il peut tenir debout. Je ne vais pas faire tomber. Voilà. Et donc, sur le socle, vous avez Dio qui tient. J'ai fait tomber. Blaireau. Voilà. Donc, vous avez un aimant comme ça pour qu'il puisse tenir. Voilà. Le but étant de trouver la position. Voilà. Donc, vous avez Dio. Sinon, tout seul, évidemment, il ne tient pas. Donc, il faut son petit aimant. Donc, le socle pourrait servir pour Dio. Voilà, je range tout ça pour l'instant. Hop, je pose ça. Vous avez vu, j'ai eu du mal à sortir les accessoires et tout avec mes gros doigts. Alors, je vais vous montrer deux accessoires super sympas. Hop, c'est des pinces à clamper, vous voyez, en plastique. Donc, elles sont en métal avec des embouts en plastique. Alors, ou avec des bouts courbés, comme ceci, ou avec des bouts plats. Et ça, je m'en sers beaucoup pour les bodys, pour les accessoires, pour mettre les costumes, pour mettre les boutons et tout ça avec les gros doigts. Bon, ça vaut rien, ça se fait sur AliExpress. À l'occasion, je mettrai le lien dans la description. Mais ces outils-là, voilà, vous prenez, vous pincez, vous tirez. Donc des petites pinces à clamper avec des embouts en plastique, c'est très propre. Vous voyez, c'est très très propre et c'est très pratique pour habiller les petits persos, les petits machins. Ça, c'est des petits outils sympas pour les figurines 1/6. Bah, notre raie, elle est là. Sans tête, on verra la tête après. Donc voilà. Et la particularité de ce raie, pourquoi elle est super sympa, alors la tête elle est très belle, vous la verrez, c'est ce qu'on appelle un body steamless. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couture. Ça veut dire qu'ici, vous voyez au niveau du coude,
bah, il n'y a pas d'articulation. Alors, elle est flexible, voilà, mais il n'y a pas d'articulation, comme sur un body non plus. Et les poignets, finalement, c'est pareil, on ne les voit pas ici, parce qu'ils sont cachés par les bandes, à des mains très longues, par contre. Bon, après, il y a d'autres mains, évidemment, pour tenir le sabre et tout. Et donc, on a un body qui est très joli. Et le cou, c'est pareil. Le cou, il est en genre de latex, vous voyez. Le cou, il est en caoutchouc, on va dire. Et donc, finalement, c'est très, très réaliste. Je vais vous montrer un autre body. Pour une figurine, enfin, un costume Star Wars qui va arriver plus tard. Donc, voilà. Ça, c'est un body... Bing, bing, bing. Ça, c'est un body steamless. Pareil, donc vous voyez, il n'y a pas d'articulation. Donc, c'est très, très flexible. Il n'y a pas de genoux. Alors, sur celle de Rey, il y a des genoux. Les genoux articulés. Là, l'articulation, elle est invisible. Bon, voilà, ça, c'est une petite figurine un petit peu sympathique, hein. Et donc, il y a un costume de Leia qui va arriver. Alors, Leia, elle a moins de 5 que ça, mais la personne qui a réalisé le costume, parce qu'on n'achète que le costume, ça va avec ce body-là. Donc ça, c'est un body Thyssen, steamless, donc sans couture. Voilà, c'est le genre de body comme ça. Hop. Et donc, on a ce body-là, donc tout en caoutchouc, genre de latex. Le toucher est assez comme du talc, c'est assez sympa. Enfin, c'est sympa, c'est bizarre. Et donc voilà, donc on a une très très belle raie. Ici, regardez le plissé. Tous les plis, il a de la toge. Le tailoring, comme on dit, donc le costume est très très joli. Les petites bottes et tout. Voilà. La capuche à l'arrière. Les bras, le fait qu'il n'y ait pas l'articulation, ça rend super bien. Franchement. Et puis on va lui mettre sa petite tête. Hein. C'est pas cassé. Voilà, super, ça s'emboîte tout seul. Donc le cou, je vous ai dit, il est en genre de caoutchouc. Et donc on arrête. Alors, les yeux ne sont pas mobiles, elle n'a qu'une expression, il n'y a qu'une tête. Mais on a quand même quelque chose de très sympa. Alors on peut toujours critiquer. Ouais, ça ressemble pareil. Franchement, pour une figurine 1/6, c'est quand même très très joli. Voilà. Et donc ça fait une très belle raie. Une très belle raie. Voilà. Alors après, il faut que je réfléchisse comment je vais la présenter avec Kylo. J'ai vu un YouTuber qui fait pas mal de... Ah, il y a Sam, qui parlait tout à l'heure Virtual Devil, qui fait des poses. Mais il y a un... Je suis tombé sur une vidéo une fois d'un Américain. Tiens, la capuche, elle est... il y a un fil ici, ce qui permet voilà, hop, de faire des... Hop, on peut la former un petit peu. Je suis tombé sur une vidéo d'un Américain qui fait des poses, mais qui reproduit des scènes. Et donc, il y a plusieurs poses pour justement Kylo et Rey, ensemble, comment les mettre en valeur dans une petite scène ou une vitrine. À l'occasion, si je retrouve les photos, je les partagerai à la fin de la vidéo. Bon, ben voilà, une petite vidéo de présentation. Vous m'êtes sympathique, mes amis. On va faire un petit bonus, je vais faire un petit objet bonus. Alors, je vous ai déjà fait un petit bonus, puisque je vous ai montré un body pour un futur costume, un 6e, qui va arriver, qui va être Leila Slave. Et là, je voulais vous montrer des menottes. Des menottes qui viennent de Galaxy Edge, que j'ai acheté sur eBay. C'est les menottes de Stormtrooper. Voilà. Hop, vous voyez, des menottes en mousse. Ça reste des jouets, c'est en plastique, mais c'est assez sympa. Et donc, quand vous l'ouvrez ici, alors, est-ce que je vais me rappeler comment ça s'ouvre? Oui. Si j'appuie ici, alors, il y a un petit bouton ici. Hop, si j'appuie ici, hop, le bouton est vert, la lumière est verte, parce que les menottes sont vertes, et puis quand les menottes sont fermées, hop, la LED est rouge. Voilà. Ouverte, hop, ça s'ouvre complètement. Et quand c'est fermé, hop, le bouton est rouge. Donc voilà, alors c'est pareil de l'autre côté, par contre j'ai laissé la petite tirette, pour pas que les piles s'usent, comme ça celui-là il durera, quand les piles seront mortes là, je pourrai toujours m'amuser avec celui-là. Donc des petites menottes, je les ai laissées encore en... Alors, c'est pas un blister, mais je les ai laissés encore emballés, comme ça c'est aussi pratique. Après on peut les mettre sur un costume de Storm, vous pouvez les monter à la ceinture. Mais je trouve que c'est un bel objet, c'est assez sympa, c'est bien fait, vous voyez les vis ici, c'est assez réaliste. Donc des petites menottes pour jouer avec maman, avec madame, hein, pas avec maman évidemment, pour jouer avec madame, ou bah voilà, pour
pour compléter un costume de Stormtrooper, ou pour jouer pour un enfant, voilà. Donc, elles sont fixes ici, vous voyez, les menottes de Star Wars, elles sont fixes, hein, c'est vraiment... Ouais, il y a une petite fixation ici au milieu. Là, il n'y a pas de... ces deux morceaux fixes. Mais le côté lumière, hop, je trouvais ça sympathique. Voilà. Bonjour les amis. Bah, c'était sympa, j'espère, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, parce que tous les lundis, qu'est-ce que je fais, moi? Une petite vidéo. Et là, il y a des trucs sympas qui arrivent.